Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sport de ce mercredi 19 novembre 2025. Nous aborderons la Coupe du Monde de football, le tour de barrage, le dernier tour, qui commence petit à petit à être précis avec le tirage de sort qui interviendra ce jeudi. On va y revenir. Nous évoquerons également les Cocaches Ligue et le championnat national avec la poursuite du marathon sur l'étendue du territoire national, c'est mercredi, et bien sûr la lutte, la Fédération congolaise de lutte associée qui espère accueillir la phase finale du championnat d'Afrique de nations de la spécialité en 2026. Il y a eu une mission d'inspection ici au pays qui a inspecté les différents sites. Nous allons y revenir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. On démarre par la Coupe du Monde de football de la FIFA États-Unis, Mexique, Canada 2026. On connaîtra les chemins à parcourir pour les 6 barragistes, notamment qui représentent les différents continents, la RDC, l'Irak, qui sont au haut du classement FIFA, vont intégrer, ce tour de barrage qu'en finale. Donc la RDC ne jouera qu'un seul match, un match à gagner à tout prix, les matchs de la vie pour se qualifier à la Coupe du Monde après la première et l'unique édition auquel la RDC avait pris part en 74 en Allemagne. La RDC et l'Irak donc vont intégrer le barrage en finale. Il y a également autres candidats, notamment l'équipe du Jamaïque, le Suriname qui occupe le 121e rang mondial, la Bolivie qui représente l'Amérique du Sud, le 76e mondial, et la Nouvelle-Calédonie. Les 4 vont commencer par les demi-finales et la RDC ainsi que l'Irak intégreront la compétition en finale, et les tirages au sort qui établira le chemin à suivre interviendra jeudi. Nous aurons les détails dans nos prochaines éditions. Parlons tout à fait autre chose à présent avec le football. Avec le Motema Pembe qui a un nouvel entraîneur, un nouveau souffle au sein de ce club vert et blanc de la capitale. Un nouvel entraîneur présenté c'est mercredi ici à Kinshasa. Il prend la tête du staff technique du dernier club Motema Pembe. Il s'agit du français Guillaume Nézirès. Son objectif, il a dit lui-même, gagner les championnats de l'Ili-Cocache édition 2025-2026. Je l'ai dit tout à l'heure, la cérémonie a eu lieu ce mercredi. Suivez la déclaration du nouvel entraîneur du dernier club Motema Pembe. Il s'agit du français Guillaume Nézirès. Depuis des années, je pense que même c'est le club le plus titré de la RDC, si je ne me trompe pas. Si on prend le nombre de championnats gagnés, le nombre de coupes du Congo gagnés. Donc si on vient ici, c'est seulement pour gagner.
C'est pas pour finir deuxième, troisième du championnat. C'est pas ça le but ici. On vient ici pour prendre des titres. Donc moi, je vais tout faire avec mon équipe, avec mon staff, pour pas décevoir les supporters. Parce que c'est un club qui est beaucoup poussé par les supporters. Et je pense que les supporters, depuis des années, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Donc on va faire ça pour le club, pour les supporters. On va tout faire pour gagner des titres cette année et pour être champion de la RDC. Voilà, moi ça c'est mon objectif. Même si à la saison je finis deuxième du championnat, je ne serai pas satisfait de ma saison, je vous dis honnêtement. Si je suis venu ici, c'est pour gagner ici. Donc on va tout mettre en place, on va tout faire en place, rien n'est facile. C'est le travail qui va faire la différence, la motivation. On va enlever la peur de la tête de tout le monde. Moi j'ai peur de rien du tout. Donc je veux que les joueurs ça soit pareil, que les coachs ça soit la même chose. Je veux des gens qui soient déterminés et des gens qui font. Voilà. C'est comme ça qu'on va réussir. Si chacun s'occupe de son poste, chacun est à sa place, tout le monde n'empiète pas sur le travail de tout le monde, on va réussir, on va faire des grandes choses. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup pour le club et je suis ravi d'être avec vous. On va tout faire que ça se passe le mieux possible. Il va entrer déjà dans le show du championnat national, c'est jeudi, ici à Kinshasa, et le dernier club Motema Pembe jouera Aigle du Congo au stade de Martyr. Autre rencontre prévue ce jeudi, Sa Majesté Sangabalende qui jouera contre la formation de Manika. Il y a eu des rencontres ce mercredi sur l'étendue du territoire national, notamment le match entre l'équipe de l'OC Renaissance et MK. Et on va découvrir ce jeune homme qui a encore gagné un autre trophée individuel pour Aloïs Sikatenda. Le milieu de terrain de MK vient d'être récompensé après un travail de titan permettant à son club de prendre le point précieux contre l'équipe de OC Renaissance, auteur d'un but et une passe décisive. Aloïs Sikatenda est plébiscité homme du match. Il s'agit de la confrontation OC Renaissance MK et cette initiative du sponsor qui se poursuit également cette saison. Il y a eu aussi comme résultat l'équipe du TP Mazembe qui jouait contre la formation de Don Bosco, 3 buts à 0 avec un doublé de Ousmane Kamisoko et un but de Johnson à Tibou. Retenez également la victoire de Nussoger sur Bazano 2 à 0 et l'Étoile du Kivu qui a dominé Bukavu Dawa 3 buts à 1. 20 clubs accrochés par Rangers, un but partout, l'équipe de Rangers qui revient de Kindu. Voilà, ce qui concerne donc le résultat de Ligue Cash, Ligue 1. Je rappelle donc les rendez-vous de ces jeudis pour la suite du championnat. Sa Majesté Sangabalende de Mboujemaï, Manika. Aigle du Congo jouera le dernier club Motema Pembe. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec le nouvel entraîneur du club vert et blanc de la capitale. Alors on va vous présenter ces images ou photos également au stade de Gênes à Kananga autour de Saint-Luc, qui joue contre la formation de Malolé. C'était il y a quelques jours, les samedis derniers, sur place au stade de Gênes, où l'équipe de Malolé s'était imposée 1-0 face à Saint-Luc, la formation de Malolé qui poursuit son chemin après le faux pas réalisé il y a quelques jours à Kolwezi contre la formation de Blessing. L'équipe a repris confiance. Samedi dernier, c'était au stade de Gênes à Kananga, face à Saint-Luc, 1 but à 0. Cette équipe qui est en bonne forme pour l'instant poursuit sa bonne marche sur cette bonne lancée dans le championnat avec l'homme du match qui a été désigné côté Malolé de Kananga. Nous allons y revenir aussi dans nos prochaines éditions. Parlons tout à fait autre chose à présent avec la lutte. La RDC est candidate pour l'accueil du championnat d'Afrique des nations de la spécialité, c'est-à-dire de lutte en 2026. Les experts de la Fédération internationale de la discipline de passage à Kinshasa ont inspecté les sites, éléments fondamentaux dans la crédibilité d'une organisation. Le compte-rendu de ces passages avec Gabi Kerr. Fin à
En début de semaine à Kinshasa, de la mission d'inspection menée par Daniel Ikali, expert et membre de United World Wrestling. Pendant 2 jours, l'évaluation des sites susceptibles d'accueillir le championnat d'Afrique de lutte 2026 pour laquelle la RDC est candidate. I'm pleasantly surprised by what I saw. Il est absolument très surpris par ce qu'il a vu. Normally when we have competitions in Africa, Normalement, quand on a la compétition en Afrique, we have to kind of make do with what we have. on doit faire avec ce qu'on a, on a avec ce qu'on a. But from what I observed here, I think we have a facility that can even host a world championship. Mais ce que je viens de voir, je me rends compte qu'on a l'infrastructure qui peut même abriter le championnat du monde. Accompagné de Vincent Aka, officier du développement de l'UWW, et Eric Kinzabi, président de la Fédération congolaise des luttes associées et des délégués du ministère des Sports et Loisirs, la délégation a visité 3 sites clés: le gymnase de la police nationale congolaise, le stade Tata Raphaël et le gymnase du stade des Martyrs. But I can tell you that what we have here can host the African Championships very well. Alors, je peux vous dire que ce que nous avons ici peut vraiment habiter les championnats d'Afrique très bien même. Mention spéciale au président de la FECOLITA, Eric Kinzabi, pour son engagement et son leadership. Well, I first and foremost want to thank the president of the federation. Avant de commencer, je vais d'abord merci au président de la fédération, l'honorable Eric Kinzabi, for the hospitality that has been extended pour to us so l'hospitalité far. que nous avons vraiment vécu ici. And also from the member of the sports ministry that Pour has les gens been with us so les far. gens du ministère aussi qui étaient avec nous pendant tout le temps, on va leur dire vraiment merci. So to the Minister of Sports, I would say that he should give all the necessary support to the President of the Federation so we can host this competition Donc in the Congo. au ministre des Sports, il veut dire quand même qu'il donne tout le soutien à la fédération pour que justement la fédération, le Congo, puisse abriter ces championnats d'Afrique de lutte en 2026. Satisfait de ses premiers constats, l'expert nigérien a annoncé son retour en janvier 2026 pour une dernière inspection avant la décision finale. Cette mission a été précédée par une séance de travail avec le directeur de cabinet du ministère des Sports, Magloire Kassongo. Football sur le continent, Ligue des champions de la Confédération africaine de football au niveau de dames, le football club féminin TP Mazembe, tenant des titres éliminés de la course, c'est mardi en demi-finale par l'AS FAR. AS FAR Mazembe, c'était la finale, la dernière édition gagnée par le TP Mazembe. Et cette année, FAR a réussi à sortir l'équipe de Mazembe. C'était au bout d'une bataille très très difficile. 0-0 après 120 minutes de jeu, on est allé jusqu'au tir au but. C'est là où les TP Mazembe est tombé. Suivez le résumé dans cet élément. Battu en finale l'année dernière par le football club féminin TP Mazembe, l'équipe de l'AS FAR jouera une nouvelle finale en cette édition de la Ligue des champions de football de club côté dames. Une finale arrachée de manière féroce au tir au but. 4 tirs contre 2 face au tenant du titre, le football club féminin TP Mazembe. Pour y parvenir, les choses étaient difficiles à croquer sur terrain. 2 équipes à niveau élevé qui se mesuraient dans cette demi-finale de la Ligue des Champions. Les premières opportunités seront en faveur de Marocaines, presque à la maison, animées par la volonté, la détermination d'écarter les football clubs féminins TP Mazembe de Lubumbashi. En face, une équipe tenante du titre qui avait à cœur également la volonté de jouer une nouvelle finale en fin d'année et reconquérir la couronne gagnée l'année dernière. Les 45 premières minutes ne donneront rien en seconde période. Une nouvelle bataille entre les 2 équipes et les opportunités de part et d'autre. Mais aucune formation ne parviendra à marquer le but dans cette seconde période. La fin de la deuxième période ne donnera rien. Les 2 équipes étaient obligées d'aller en prolongation. Une prolongation qui ressemblera aux 2 premières mi-temps. Aucun but marqué de chaque côté. L'arbitre final constatera les 0-0 et amènera les 2 équipes à la séance fatidique des tirs au but. Une épreuve qui va sourire aux Marocaines avec la première frappe convertie côté football club féminin TP Mazembe qui est des ratés qui vont écarter l'équipe. Et côté marocaine, la dernière frappe sera fatidique. 4 tirs contre 2. L'AS FAR de nouveau en finale pour tenter d'arracher au TP Mazembe les titres de la compétition.
Mazembe qui se battra pour la troisième place, à disputer contre l'équipe de l'AS Massar, éliminé. On va voir en image, toujours ce mardi, par l'ASEC d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. 1-0, un seul but a permis aux Ivoiriennes de décrocher les tickets qualificatifs pour la finale. Voilà la joie des Ivoiriennes qui ont battu ce mardi l'équipe de AS Massar, l'équipe du pays hôte. Ça se joue en Égypte, 1-0. La finale opposera donc c'est vendredi 21 novembre l'équipe de l'AS Far, finaliste de la dernière édition, qui jouera à Sec Mimosa de la Côte d'Ivoire. Et l'équipe Mazembe se battra pour la troisième place contre AS Massar de l'Égypte. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de ce mercredi 11 novembre 2021. Merci, 25 plutôt. Merci à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Bonne suite de programme sur votre télévision. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.